bonjour. Ah là, bon, j'ai du mal avec le cadrage, c'est pas grave. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ça bouge de partout, c'est bon, j'arrive à un petit souci technique, je règle tout ça, tout va bien. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi dans ta journée. N'hésite pas à me dire quand tu passes, quand tu es là, quand tu vois le live. Parce que je suis curieuse. Non, parce que voilà, c'est important quand même d'avoir des interactions, de savoir un petit peu. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas forcément toujours beaucoup de monde dans les lives, hein, forcément, je ne vous préviens pas à l'avance. Et puis c'est vrai qu'ils sont pas forcément suffisamment longs pour que vous ayez le temps d'arriver. C'est comme ça, c'est la vie. Donc je suis ravie quand je vois vos petits commentaires a posteriori, que je vois que vous avez vus, puis je vois celles qui suivent avec assiduité et qui me mettent un petit commentaire à chaque fois. Je trouve ça top, c'est dingue. Ça fait presque 285 lives pour certaines qu'elles suivent, donc top, top, top. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qu'on a abordé aujourd'hui parce que donc je me suis inscrite à l'Institut Kwanzaa avec Elodie Spack pour celles qui connaissent. Ah, j'ai les cheveux qui volent. Et pas maintenant, chérie. Et, euh, et on parlait de certaines injonctions en fait, certaines phrases qu'on entend beaucoup dans le développement personnel, et quelque chose que j'ai déjà dit moi aussi d'ailleurs. C'est ce fameux lâcher prise. Et c'est marrant, j'en parlais. La dernière fois, j'avais fait un post dessus, puis j'ai une maman qui m'a mis oh là là, mais ça me saoule, tous ces trucs qui disent il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. Et c'est vrai que c'est saoulant d'entendre ça. C'est comme quand on te dit t'as la solution à l'intérieur de toi. Ouais, ouais, c'est saoulant. Ça veut pas dire que c'est faux. Mais c'est difficile en fait, parce que ça peut être confrontant, et le lâcher prise, pour moi, c'est pareil que quand on fait de la méditation et que on essaye de ne penser à rien. Et plus on te dit je peux pas maintenant, chérie, tu attends. Plus on essaye. Oui, j'ai ma fille qui appelle. Plus. Oui, mais je viens après. Plus on essaye de ne penser à rien quand on médite, et plus on a de pensées. Plus on nous dit faites le vide en vous, et plus on sent toutes ces pensées qui arrivent. Et en fait, on rentre du coup à ce moment-là en résistance et en lutte. Et ça devient compliqué parce que le principe de la méditation, c'est plutôt de lâcher prise. Et moi, c'est vraiment comme je le vois, comme je le vis et comme je l'entends. C'est vraiment d'accueillir en fait ce qui se passe et de pas être en résistance dessus. De la même manière, il y a plein d'endroits dans notre vie, et surtout avec nos enfants, où on a cette espèce de résistance, où on lutte en fait. On est en guerre, parfois, en résistance, en lutte contre nos enfants, contre nos besoins, contre leurs besoins, contre ce qui se passe à l'intérieur de nous, contre plein de choses. Et en fait, ça nous épuise et c'est contre-productif. Si c'est il faut que je lâche prise, il faut que je lâche prise, il faut que je lâche prise, et que ça devient une pression, ça sert à rien en fait. Ça nous épuise encore plus. Si j'essaye de méditer et que je me dis je pense à rien, faut que je pense à rien, faut que je pense à rien, c'est hyper compliqué. Donc oui, il y a des pensées qui viennent. Ok. Oui, j'ai des peurs, j'ai des pressions, j'ai des croyances, j'ai plein de choses dans ma vie. Ok. Oui, quand je vois ces images de mamans qui ont l'air super épanouies, super bien dans leur peau, ouais, ok, ça me fout une pression de dingue et j'aimerais lâcher prise, mais j'y arrive pas. Mais c'est ok en fait. C'est d'aller voir vraiment ça, et avant de réussir à lâcher prise sur nos envies de résultats, de réussite, c'est comment on va pouvoir aller regarder ça au fur et à mesure. J'ai mes cheveux qui volent. Comment on va aller pouvoir regarder ça et accueillir ce qui vient à l'intérieur de nous, accueillir ce qui se passe en nous, pour ensuite pouvoir traverser ça. Il y a évidemment des petites choses parfois qui peuvent nous aider à lâcher prise quand on sent que ça prend. En fait, c'est l'emprise que ça a sur nous, comment on le vit. Il y a des personnes qui ont des exigences élevées envers elles-mêmes, mais pour qui c'est pas forcément lourd. Dans ce cas, c'est ok. Si ça devient lourd pour toi, comment tu peux prendre conscience de ça, observer ça. Et déjà, ça, c'est un premier pas hyper important. Et qu'on peut. C'est pas. Ah zut, je me rends compte que là, je me mets encore trop la pression. Non,
c'est cool. Cool, là, je m'en rends compte en fait. Là, j'ai pris de la conscience, j'ai mis de la conscience dessus, j'ai éclairé ça. Et donc, je vais peut-être pouvoir passer à l'étape d'après. Et quand je remarque ça, c'est ok, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que je choisis de le poursuivre ou pas? Est-ce que c'est réellement important pour moi ou est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a transmis? Donc c'est pas lâcher avec ah, il faut absolument pas que je me mette la pression. C'est plutôt prendre du recul et aller voir ce qu'il y a derrière. Il y a des moments où c'est inconfortable. Il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où on a des résistances et c'est ok. Il y a des moments où on n'est pas encore prêt à lâcher. Et en plus, on peut pas lâcher tout d'un coup. J'avais une cliente qui était très portée sur le rangement, le fait que ce soit propre à la maison et tout ça, et qui se mettait beaucoup de pression pour s'enlever cette pression-là. Mais c'est pas forcément négatif. En fait, il y a plein d'endroits où on ne voit que le côté négatif ou que le côté positif. Si on arrive à voir un peu plus les nuances, ce sera plus facile de choisir en notre âme et conscience. Ce sera plus facile de dire est-ce que vraiment ça j'ai envie de le poursuivre ou pas? Est-ce que je l'enlève complètement ou pas? Parce que si j'essaye de tout retirer, peut-être que ça me convient pas non plus. Comment je peux prendre du recul, regarder ça avec un œil neuf, avec ce nouveau regard, et voir qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui est juste pour moi dans ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de retirer? Et comment je me sens par rapport à tout ça? Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Est-ce que je sens que ça s'accroche? Est-ce que je suis prête à laisser cette partie de moi, de ma construction partir ou pas? Et tout est ok. C'est juste là où tu en es dans ton expérience de vie. Et donc, toutes ces expériences-là, oui, ça peut se traverser seul et parfois c'est plus confortable d'être avec quelqu'un. Et l'intérêt d'être avec quelqu'un, c'est de mettre de la lumière sur des choses que tu ne veux pas voir. Et aussi le fait de se sentir soutenu en fait, d'avoir quelqu'un à tes côtés. Pas quelqu'un qui va te donner les solutions clés en main, parce que ça, j'y crois pas, et tu peux avoir des personnes qui te donnent des solutions et qui te disent quoi faire. Le souci, c'est que ça te permet pas de prendre ta puissance. Donc oui, ça peut servir, ça peut être utile à certains moments. Mais tant que tu es dépendante de quelqu'un qui trouve les solutions à ta place, bah, ça t'enlève de ta puissance. J'ai ma fille qui ne comprend pas que je ne suis pas disponible. Et donc petit à petit, je vais aller la voir. Mais donc, voilà, je pense que tout ce qu'on... En fait, globalement, tout ce que je dis moi, tout ce que tu peux lire et voir et entendre sur les réseaux sociaux, en développement personnel, dans les livres, je pense que c'est toujours important. Et c'est ce que j'ai toujours prôné même quand j'étais sage-femme, de voir qu'est-ce qui résonne pour toi. Qu'est-ce qui est bon et juste pour toi. Qu'est-ce que tu veux prendre, qu'est-ce que tu ne veux pas prendre. Qu'est-ce qui te met plus de pression et qu'est-ce qui est léger et qui te pousse, te porte, t'aide à avancer. Voilà, sur ce, je vais aller m'occuper de ma fille qui crie. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire comment c'est pour toi, est-ce que ça te parle. Et puis je te dis à très bientôt. Lundi, à ne pas rater, il y a le live avec Baya Bejawi sur les enfants TDAH, enfants et adultes hein, d'ailleurs, parce qu'il y a des enfants, aussi, des adultes aussi qui ont des troubles déficitaires de l'attention. Et évidemment, si tu as des questions sur l'accompagnement Nouveau Regard, tu peux me contacter en privé. Si je te réponds pas dans les 24 heures, c'est que je n'ai pas vu ton message. Parce que en général, je réponds vite. Voilà. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao.